Je suis là pour parler du succès. La première règle du succès, c'est d'avoir une vision. Si vous n'avez pas la vision de où vous allez, vous tournerez autour et finissez nulle part. C'est comme si vous avez le meilleur navire au monde ou le meilleur avion. Si le pilote ou le capitaine ne savent pas où aller, ils vont juste tourner autour et finir nulle part, voire même à la mauvaise destination. J'étais vraiment chanceux d'avoir découvert ma vision. J'étais né en 1947 en Autriche, après la Seconde Guerre mondiale. J'aimais pas vraiment l'Autriche quand je grandissais. J'étais impatient de le quitter. Je ne me voyais pas devenir cultivateur ou travailler dans une usine ou quelque chose pareil. Même si mes parents voulaient que je restais là et avoir une vie normale. Mon père voulait que je devienne un officier de police comme il l'a été. Ma mère voulait que je fuisse là et que je me marierais à une fille qui s'appelait Heidi. Et avoir beaucoup d'enfants et courir comme dans la famille Von Drop selon le rythme de la musique. Mais ça, c'était leur vision, pas la mienne. Ma vision était différente. J'ai senti que j'étais né pour quelque chose de spécial, unique, pour quelque chose de grand. Vous savez combien était grande cette sensation de savoir que je savais où j'allais. Imaginez, la majorité de gens ne savent pas où ils vont. Quand vous avez un but, quand vous avez une vision, tout devient facile. Parce que, rappelez-vous par exemple aux États-Unis, quand vous faites une étude, vous allez voir le pourcentage des gens qui aiment leur travail. 74% haïssent leur travail aux États-Unis. Ce n'est pas si différent en Europe. La majorité des gens n'aiment pas ce qu'ils font parce qu'ils le font non pas parce qu'ils avaient un but et ont poursuivi ce but. Ils ont juste tourné autour et vu qu'il y a un travail. Ils l'ont décroché parce qu'il faut travailler. Et là, quand vous travaillez, ça devient une corvée. Ce travail, c'est pas amusant. Si vous pensez donc que seulement un quart des gens prennent plaisir à faire ce qu'ils font dans la vie, c'est incroyable à y penser. Je me suis senti si béni du fait que je savais ce que je faisais. C'est comme un étudiant en médecine qui étudie et qui sait qu'il deviendra un docteur. Tu sais où tu vas. Je savais où j'allais. Les gens me demandaient toujours quand ils me voyaient à la gymnastique travailler tous les jours. Pourquoi tu travailles si dur? 5 heures par jour, 6 heures par jour et toujours ce sourire sur ton visage. Les autres travaillent acharnement, autant que tu le fais. Ils ont l'air malheureux. Pourquoi cela? Et je leur disais tout le temps que pour moi, je vise un objectif. C'est lui du titre de Mister Universe. Chaque répétition que je faisais me rapprochait de cet objectif et faire de cet objectif, de cette vision, une réalité. Chaque série que je faisais, chaque répétition me rapprochait d'un pas à faire de cet objectif une réalité. Alors j'étais impatient à faire des squats avec 225 kg. J'impatientais à faire une autre développée couchée avec un poids de 225 kg. J'impatientais à faire une autre série de 2000 abdominaux. J'étais impatient pour le prochain exercice, pour ces demi-heures à se photographier et toutes ces choses à faire pour devenir un champion. Et à l'âge de 20 ans, j'étais à Londres. Je gagnais le titre de Mister Universe étant le plus jeune Mister Universe de l'histoire. Et c'est parce que j'avais une vision. Alors laissez-moi vous dire quelque chose. Visualisez votre objectif et allez vers ces derniers rangs, ce parcours amusant. Vous devrez avoir un but, peu importe ce que vous faites dans la vie, vous devriez avoir un objectif. Donc, règle numéro 1, ayez une vision. La deuxième règle, c'est de ne pas écouter les défaitistes. N'écoutez pas les défaitistes. Dans tout ce que j'ai fait, la chose que j'entendais de la part des autres, c'est « Non, c'est impossible.
ceci n'est pas réalisable. Alors quand quelqu'un me disait « ce n'est pas réalisable », moi j'entendais « c'est réalisable ». Quand ils disent non, j'entendais oui. Et quand ils disent que c'est impossible, j'entendais que c'est possible. Je suis un fervent croyant de ce qu'avait dit Nelson Mandela, que tout est presque impossible, jusqu'à ce que quelqu'un le fasse. Et je leur ai dit, je serai celui qui va le faire, et je vais leur montrer que c'est possible. Peut-être que ça n'a jamais été fait avant, moi ça me va bien, mais je vais le faire. Et j'ai pas écouté les défaitistes. La troisième chose que j'ai à vous dire, c'est travailler comme des bêtes. Il n'y a pas de recette magique. Dehors, il n'y a pas de la magie. Vous devriez travailler, travailler et travailler. Ça me rend fou quand les gens me disent qu'ils n'ont pas assez de temps pour aller s'entraîner à la gymnastique pour 45 minutes. Ou pour faire quelque chose pendant 45 minutes pour s'améliorer physiquement ou mentalement. Imaginez que vous lisez de l'histoire 1 heure par jour. Combien allez-vous apprendre après 365 jours en un an? Si vous apprenez l'histoire des musiciens, des compositeurs, combien vous allez apprendre? Imaginez que vous travaillez 1 heure par jour sur un business que vous voulez développer. Imaginez combien vous pouvez aller très loin et combien vous pouvez obtenir. Quand les gens me disent « on n'a pas assez de temps », nous avons 24 heures par jour. Nous dormons 6 heures par jour. Il vous reste 18 heures. Et je vois quelqu'un hocher sa tête en disant « je dors pas 6 heures, je dors 8 heures ». Dans ce cas, accélère ton sommeil. Nous avons donc 18 heures par jour. Une personne moyenne travaille entre 8 à 10 heures. Assumons que c'est 10 heures du temps. Nous avons alors 8 heures qui nous restent. Vous mettez 1 heure du temps pour tout ce qui est déplacement. Peut-être 2 heures par jour. Il vous reste toujours 6 heures du temps. Qu'est-ce que vous faites avec ces 6 heures? Manger un peu, parler, etc. etc. Mais vous voyez combien de temps vous avez si vous organisez votre journée. Vous devrez travailler très dur. Quand j'étais aux États-Unis, j'allais à l'université travailler pendant 5 heures par jour. Et je travaillais dans le bâtiment parce qu'à l'époque, dans le bodybuilding, il n'y avait pas d'argent. J'avais pas d'argent pour les compléments alimentaires. Je devrais donc travailler. Je travaillais dans le bâtiment, j'allais à l'université, puis à la gymnastique et pendant la nuit, de 20h à 23h, j'allais au cours de théâtre. 4 fois par semaine. J'ai fait tout cela. Il n'y avait pas une minute que je perdais. Je commençais à être très proche amicalement avec Mohamed Ali dans les années 70. Et Mohamed Ali travaillait acharnement. Je l'ai vu. Et je me rappelle une fois quand il faisait ses exercices d'abdominaux. Une personne lui avait demandé combien d'abdominaux il faisait. Et il répondit, « Je ne commence à compter que quand ça commence à faire mal. » Pensez à cela. Il commence à compter ses abdominaux que quand il commence à sentir la douleur. C'est là où il commence à compter. C'est ça, travailler acharnement. Je crois à ce qu'avait dit Ted Turner. Travaillez d'arrache-pied et faites votre publicité. Vous avez compris? Travaillez d'arrache-pied et faites votre publicité. Allez au lit et se lever tôt. Travaillez d'arrache-pied et faites votre publicité. C'est travailler avec détermination et laisser le monde découvrir votre travail. C'est tout. Faites savoir aux gens si vous avez une entreprise, si vous avez un film, si vous faites du sport.
Travaillez acharnement. Puis faites votre publicité pour que tout le monde le sache.